Salut, je fais un petit message rapide et improvisé pour le début de cette vidéo parce que hier je suis passé chez Astronogeek, donc déjà merci Arnaud, et du coup vous êtes plutôt nombreux à être nouveaux, donc bienvenue à tous. Alors cette vidéo elle va être plutôt destinée à ceux qui sont intéressés pour prendre en photo les dentelles du cygne. Mais si vous voulez découvrir comment on fait des images en astrophoto, vous pouvez toujours regarder la vidéo. Si vous êtes juste intéressé par le résultat, vous pouvez regarder à ce timecode, là vous aurez uniquement le résultat. Donc voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue et un bon visionnage. Bonjour à tous. En ce moment, la constellation du Cygne traverse tout le ciel nocturne en suivant le bandeau de la Voie lactée dans le ciel. Donc c'est vraiment la bonne période pour photographier cette zone du ciel, et ça tombe bien parce qu'il y a un très bel objet dans la constellation, à savoir les dentelles du Cygne, justement. Alors contrairement à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je ne vais pas utiliser mon APN pour prendre cette image, mais ma nouvelle caméra, qui est une Zwo IC 1600. Alors ça, c'est une caméra qui est spécialement dédiée à l'astrophoto, mais je suis en train de préparer une vidéo pour la présenter vraiment en détail comme il se doit, parce que j'ai vraiment pas mal de choses à dire dessus. Mais pour aujourd'hui, on va se contenter de prendre les images, et je vais aussi vous expliquer à vous comment vous pouvez prendre les dentelles du cygne. D'ailleurs, que vous ayez une caméra astro ou un réflexe. Je vais vraiment tout expliquer en détail. Les dentelles du cygne, c'est un objet qui est très grand. Alors là, je parle pas de sa taille réelle, de sa taille physique, que je vais pas évoquer pour éviter de nous faire fondre le cerveau, parce que c'est ridicule, mais plutôt de sa taille apparente de notre point de vue dans le ciel. Et là, on parle quand même d'une taille de 6 fois le diamètre apparent de la pleine lune. Donc oui, c'est pas mal. Et d'ailleurs, avec ce télescope et cette caméra, je pourrais certainement pas prendre tout l'objet. Je veux dire, voilà une image de la pleine lune faite avec ce matériel. Vous voyez bien que 6 fois le diamètre, ça va être compliqué de faire tout passer sur ce petit capteur. Si on continue à comparer les dentelles du cygne à la lune, elles sont aussi beaucoup moins brillantes, ce qui est logique en même temps. Sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait les voir à l'œil nu dans le ciel. Et pour le coup, elles ont une magnitude de 7. Bon, les magnitudes, c'est pas très parlant, donc pour comparer, elles ont la même luminosité que la galaxie M81. En théorie. Parce que dans les faits, M81 est plus petite, de notre point de vue dans le ciel, encore une fois, M81 est plus petite que les dentelles du cygne. Donc la luminosité qu'elle va émettre sera très concentrée sur chaque pixel. Alors que pour les dentelles du cygne, puisqu'elles sont plus étalées, il y aura moins de concentration sur chaque pixel, donc ça va donner l'impression que la nébuleuse est moins brillante. Elle sera moins facile à photographier. Du coup, si vous avez ce genre de matériel, vous allez pouvoir révéler le cœur de la galaxie avec 10-20 secondes de temps de pause. Ce sera suffisant pour le cœur, même si ça va être un peu limite pour les bras. Mais pour les dentelles du cygne, je vous conseille vraiment de faire au minimum 30-40 secondes de temps de pause. Et en particulier si vous avez un capteur qui est pas très sensible, et encore plus s'il n'est pas défiltré. Parce que les nébuleuses émettent pas mal de lumière dans les infrarouges, et comme les filtres infrarouges, ça coupe cette lumière, forcément ça aide pas. Alors pourquoi est-ce que j'insiste un peu sur ce point ? C'est parce que moi, mes images avec 30 secondes de temps de pause, elles ressemblent à ça. Donc c'est pas mal, mais en même temps, cette caméra elle est vraiment optimisée pour l'astrophoto. Donc forcément c'est pas vraiment comparable à un réflexe. Et si vous faites des temps de pause de 30 secondes avec un réflexe, c'est possible que vous ne voyez même pas l'objet sur les images brutes, en fonction de à quel point vous pouvez monter en sensibilité. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, même si on ne voit pas l'objet sur les images brutes, on peut quand même le voir après le traitement. Et évidemment, si vous pouvez monter en temps de pause et aller à 2-3 minutes, voire plus si possible, ce sera toujours mieux. Même moi d'ailleurs, avec cette caméra, l'idéal ça aurait été que je fasse plusieurs minutes de temps de pause et j'aurais eu plus de détails. Mais bon, j'ai une petite monture, une Q3.2, donc je suis obligé de me limiter à des temps de pause très courts. Bon, ce début de vidéo va être long et même un petit peu déprimant, mais je vais vraiment tout vous dire pour que vous sachiez à quoi vous attendre si vous essayez d'aller photographier cet objet. Parce que oui, il y a encore un autre problème.
Ça vient du fait que les dentelles du Cygne, elles sont proches de la bande de la Voie lactée dans le ciel. Et pour comprendre là où je veux en venir, on va prendre une image brute des galaxies M81 et M82. Elles sont très loin de la Voie lactée dans le ciel. Donc si on regarde l'image brute, c'est vraiment la galaxie qui domine par rapport aux étoiles, qui sont plutôt rares dans cette zone du ciel. Par contre, si on regarde une image brute des dentelles du Cygne, là pour le coup il y a énormément d'étoiles au premier plan, et les dentelles du Cygne à l'arrière-plan, ce qui accentue encore l'impression qu'elles brillent faiblement. Mais avec cette nouvelle caméra, j'ai aussi des filtres un peu particuliers qui vont laisser passer la lumière de la nébuleuse, mais qui vont bloquer une bonne partie de la lumière qui vient des étoiles. Par exemple, si j'utilise le filtre H-alpha, qui va laisser passer la lumière qui vient des nuages d'hydrogène ionisé, mais qui va bloquer la lumière des étoiles, cette fois ça donne ça. Et là effectivement, c'est la nébuleuse qui domine. Donc si vous avez des filtres à courte bande passante, c'est précisément le moment de les sortir. Et globalement, c'est toujours vrai quand on veut prendre des images de nébuleuses. Avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, vous aurez bien compris que si vous pouvez faire 2-3 minutes de temps de pause, voire plus, que vous avez une caméra astro ou un réflexe défiltré et un télescope, pourquoi pas plus gros que le mien, vous aurez aucun souci à vous faire. Pour vous, les dentelles du Cygne, c'est vraiment les dents dans le nez. Par exemple, Nico, de la chaîne Astronico, m'a envoyé une de ses images brutes des dentelles du Cygne qu'il a fait avec un réflexe défiltré sur 3 minutes de temps de pause à ISO 1600 avec un télescope de Newton 200-800, donc un peu plus gros que celui-là. Et sur cette image brute, on voit vraiment super bien les dentelles du Cygne. Dans l'absolu, on peut se contenter de beaucoup moins que ça sur ces images brutes, à condition d'en faire beaucoup et de les empiler comme un bourrin. Et pour rassurer ceux qui ont un petit matos, je vous propose de regarder cette image. Ça, c'est une image que j'ai faite l'année dernière avec mon Nikon D3200, et c'est la nébuleuse du Sorcier. Alors, la nébuleuse du Sorcier, elle est plus sombre que les dentelles du Cygne. Et à l'époque, j'avais un réflexe non défiltré, ce même télescope et cette petite monture, le Q3.2. Donc j'aime autant vous dire que c'était pas gagné d'avance et je partais même un peu perdant. Mais du coup, je me suis vraiment acharné sur cette nébuleuse. J'y ai passé 3 nuits pour accumuler 1000 images sur 15 heures de temps de pause. Et au final, voilà le résultat. Alors si on regarde la différence entre une image brute et le résultat, on a vraiment l'impression qu'il y a des détails qui sortent de nulle part. Voire en fait même presque toutes les nébuleuses, parce que sur les images brutes, on voit rien, c'est vraiment du niveau homéopathique quoi. Mais en fait, tous les détails qu'on voit sur l'image finale, ils sont déjà sur les images brutes. C'est juste qu'ils sont complètement noyés dans le bruit. Et c'est ça la magie de l'astrophoto moderne. En fait, le logiciel de traitement astrophoto, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer plein d'images, et il va y avoir le bruit, qui ne nous intéresse pas, mais qui va changer sur toutes les images, et il va y avoir le signal, donc la lumière qui vient de la nébuleuse, qui lui restera toujours au même endroit. Et du coup, en comparant une bonne tétrachée d'images, le logiciel va être capable de différencier le bruit du signal, et plus on va faire d'images, plus ça va bien fonctionner, et quand on s'acharne beaucoup, ça fait quand même une belle différence. Donc ce que je vais vous montrer par là, c'est que même si vous voyez rien sur vos images brutes, il y a de grandes chances que si vous faites 300-400 images, voire plus si vous êtes motivé, à l'empilement, vous allez voir qu'au final, le résultat sera tout à fait correct. Tout ça, c'est bien beau, mais ça nous emmène à un autre problème. Oui, je sais, encore, ça commence à faire beaucoup, mais c'est le dernier, après on passe à l'image, je vous rassure. Mais on peut quand même se poser une question, c'est comment on fait pour viser un objet qu'on ne peut même pas voir sur des images brutes? Alors, c'est pas si facile, mais ça dépend un peu des cas. Par exemple, pour la nébuleuse du Sorcier, il y a ces 3 étoiles en forme de triangle qu'on peut facilement voir aux chercheurs. Donc ça aide pas mal à trouver cette nébuleuse. Mais pour la zone des dentelles du Cygne que je veux photographier, il n'y a pas vraiment d'éléments facilement identifiables. Il y a bien des étoiles qu'on peut voir dans le chercheur, mais elles n'ont pas une forme spécifique qui permet de les différencier d'une autre zone du ciel. Mais comme je l'ai dit, les dentelles du Cygne, c'est très grand.
Du coup, on peut les chercher dans une autre zone de ces dentelles, et il y a cette zone ici, avec l'étoile 52 Cygnes qui est très brillante et qui est même visible à l'œil nu sous un bon ciel. Donc ça rend très facile le fait de trouver cette nébuleuse. Par contre, ça risque de donner un truc de ce genre-là. Alors là, c'est la nébuleuse de la tête de cheval, mais l'étoile un peu cramée, c'est aussi une étoile qui est visible à l'œil nu. Et comme à l'époque, j'avais pas de filtre, puisque j'étais avec mon Nikon D3200, forcément, l'étoile est légèrement présente. Et ça risque de donner un truc assez similaire si vous faites les dentelles du cygne, cette zone des dentelles du cygne, sans filtre. Donc voilà, après c'est un peu à vous de voir si vous faites confiance en votre capacité à viser un objet. Pouf! Alors, c'était un petit peu long, je l'admets, mais cette fois, on est bon, on va pouvoir passer à la prise des images. Cette image, elle est vraiment très sympathique. J'aime beaucoup cette nébuleuse parce qu'elle a une structure qui est assez filamentaire. Souvent les nébuleuses, c'est des genres de nuages qui ont des formes assez cool, mais là c'est vraiment plein de petits fils, ce qui la rend assez particulière et vraiment très jolie. Et en plus, elle a aussi des couleurs qui sont vraiment très contrastées entre le bleu et le rouge, c'est très sympathique. Et ce qui est encore plus cool, c'est que ces couleurs, c'est pas juste des simples couleurs, genre ça c'est couleur peau, ça c'est du orange. En fait, chaque couleur de cette nébuleuse et de toutes les nébuleuses en général, c'est vraiment caractéristique des éléments qui constituent ces nébuleuses. Par exemple, ici, ce qui va être en bleu, ça va être plutôt de l'oxygène, et ce qui va être en rouge, ça peut être soit de l'hydrogène, soit du soufre. Donc vraiment, ouais, toutes les couleurs sont caractéristiques des éléments chimiques qui constituent ces nuages d'atomes. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette nébuleuse. Notamment, un point assez important, c'est que c'est pas vraiment le même type de nébuleuse que, par exemple, la nébuleuse du sorcier qu'on a vu dans cette vidéo. La nébuleuse du sorcier, c'est ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles. Enfin, c'est un nom un peu poétique, mais on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire, c'est une zone où les étoiles vont se former. Pour ce qui est des dentelles du cygne, c'est plutôt ce qu'on appelle un rémanent de supernova. En fait, ce sont les couches supérieures d'une étoile plus massive que le Soleil qui se sont fait souffler lorsque cette étoile s'est effondrée en étoile à neutrons. Autrement dit qu'elle est morte et qu'elle a explosé. Donc ça, c'est l'inverse d'une pouponnière d'étoile, c'est le signe qu'une étoile est morte, et en l'occurrence, elle est morte il y a 5 ou 10 000 ans. Alors, je vais pas détailler plus que ça dans cette vidéo les dentelles du cygne, parce que je referai un jour cette image, mais déjà avec une monture un peu plus lourde pour pouvoir faire des temps de pause plus longs et révéler beaucoup plus de détails, et surtout avec une focale plus courte. Et ça permettra vraiment d'essayer de prendre toute la nébuleuse. Alors pour prendre toute la nébuleuse, il faut vraiment une focale courte. J'ai regardé vite fait avec ma caméra, il me faudrait 400 mm de focale, ce qui est très court d'ailleurs, un simple objectif d'appareil photo pourrait suffire. Le problème d'un objectif d'appareil photo, c'est que c'est tout petit, donc va vraiment falloir bourriner sur le temps de pause. Mais ouais, je referai un jour cette nébuleuse, avec une focale plus courte pour essayer de prendre, pas forcément tout, mais au moins une grosse partie de la nébuleuse. Et à ce moment-là, comme j'aurai pas besoin de vous expliquer comment la prendre, parce que j'aurais déjà fait ici, je me pencherai plus sur ce que c'est, et vous décrire un peu l'objet. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc cette vidéo, elle rentre un peu dans la catégorie des vidéos où je vous explique comment prendre les objets, hein, comme je l'ai fait pour la vidéo sur M81. J'espère que j'ai été assez complet. S'il y a des choses que j'ai oubliées, dites-moi les en commentaire, soit je vous répondrai, et comme ça pour les prochaines vidéos, je saurai sur quel point il faut que je m'améliore. Si vous êtes motivé avec cette vidéo,
à faire les dentelles du cygne, bah, je serais assez curieux de voir les images que vous allez réussir à faire. Ou alors même si vous l'avez déjà fait avant, je serais quand même curieux de le voir, parce que quand je le demande en fin de vidéo, souvent je reçois 2-3 images de votre part, ce qui est toujours assez cool à voir. Donc je serais vraiment curieux de voir ce que vous êtes capable de faire avec votre matos. Voilà, je pense qu'on est vraiment sur la fin de la vidéo. Bah, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, vous connaissez. Bref, ciao les gens, et à la prochaine!